après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ézéchiel 37, à partir du verset 2, je crois, Dieu dit, fils de l'homme. Alléluia. En Joël 2, 28, il dit vos fils et vos filles. Ça veut dire que pour vivre une augmentation prophétique, il faut être fils de l'homme. Il faut être né de la chair. Pardon, dis à ton voisin. Il faut être né de la chair. Alléluia. Non, il ne faut pas être un ange. Il ne faut pas être un ange. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est extrêmement grave. Parce que je pensais que pour amener la vie dans les ossements desséchés, Dieu aurait pu se saisir de Gabriel ou de Michael. Je pensais que pour amener la vie dans les ossements desséchés, Dieu aurait pu se saisir d'un ange du ciel. Mais pour amener la vie dans les ossements desséchés, Dieu a besoin de se servir d'un homme. Dieu a besoin de se servir de l'humanité. Il a besoin qu'un homme augmenté prophétiquement touche un autre homme ou touche des os pour que les os reviennent à la vie. Les anges ne peuvent pas ramener la vie. Les démons ne peuvent pas ramener la vie. Mais les fils de l'homme, en contact avec l'esprit de la prophétie, peuvent ramener la vie. Voilà pourquoi il dit dans les temps de la fin, je répandrai sur toute chair. Sur toute chair. Vos fils et vos filles. Et je me suis assise. Et je me suis dit, est-ce que Seigneur, c'est pour ça que Jésus s'appelait le Fils de l'homme? Est-ce que Seigneur, c'est pour ça que Jésus ne disait pas souvent qu'il est Fils de Dieu, mais on pouvait dire le Fils de l'homme? Parce que il n'y a que des hommes qui sont rentrés en contact avec la vie pour pouvoir ramener la vie. Qu'est-ce que j'entends ici? J'entends que tu ne dois pas négliger ton humanité. Parce que le Saint-Esprit ou l'esprit de la prophétie, non, ne remplit pas l'ange. Mais c'est toi qu'il vient remplir. Toi l'humain, toi qui marches sur la terre. Je prophétise maintenant au nom de Jésus. Si le diable est venu pour te faire ignorer l'importance de ton humanité, l'importance de ton corps, l'importance de ta chair, il a dit que c'est sur toute chair qu'il fera descendre l'esprit de la prophétie. Je dis maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Saint-Esprit vient et bouge ton corps. Viens et bouge ton être. Viens et remplis ton corps maintenant afin que tu sois rempli de l'esprit de la prophétie pour accomplir les œuvres de Dieu sur la terre des hommes. Que tu sois rempli de l'esprit de la prophétie pour que les ossements desséchés autour de toi reviennent à la vie. Au nom de Jésus. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Pour donc être augmenté prophétiquement, tu ne dois pas ignorer ton humanité. Alléluia. Amen. Il dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Oui, effectivement, Dieu le sait. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, Dieu d'Abraham. Mon fils dit, Dieu des anges. Comment se fait-il, Seigneur, que tu sais qu'il y a la mort? Tu sais qu'il y a des ossements desséchés. Mais toi-même, tu ne parles pas aux ossements desséchés. Et tu dis à un homme, prophétise. Il dit, prophétise à ces eaux et dis-leur. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu lui-même parler aux eaux et leur dire, maintenant revenez à la vie?
pourquoi il dit il demande est-ce que ces eaux pourront revivre? Et l'homme qu'est Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Je le sais, mais j'ai besoin de ton concours. Peut-être que jusqu'ici, tu ne vois pas la main de Dieu parce que tu as rayé les hommes de ta vie. Peut-être que jusqu'ici, tu ne vois pas la main de Dieu parce que le premier homme que tu as rayé de ta vie, la première personne que tu as rayé de ta vie, c'est toi-même. Peut-être que jusqu'ici, tu es toujours entouré d'ossements desséchés parce que la première personne que tu as rayée de ta vie, c'est toi-même. C'est terrible, pourquoi? Parce que Ézéchiel, en voyant le chaos autour de lui, Ézéchiel n'imaginait pas qu'il serait capable de changer le chaos en Éden. Tu vois le chaos dans ta vie. Tu vois ce qui ne fonctionne pas dans l'église, ce qui ne fonctionne pas dans ta nation. Mais tu t'es éliminé toi-même parce que tu penses que Dieu va faire. Laisse-moi t'annoncer ce matin que Dieu ne fera pas. Parce que Dieu a regardé tous les éléments nécessaires. Dieu voit que, tu es né d'un homme et d'une femme, donc tu es fils de l'homme. Dieu voit que tu as la chair. Dieu voit que tu es déjà monté au premier niveau de téléportation prophétique. C'est-à-dire que tu as cru en Jésus. Tu es donc un saint. Alléluia. Ce qui te manque, c'est que tu sois disposé pour que l'esprit de la prophétie t'emmène quelque part, du moins te remplisse pour t'augmenter à un niveau de telle sorte que ta vie serve à ramener la vie autour de toi. Alléluia. Donc si tu as éliminé les hommes, si tu as éliminé les personnes autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur, recommence, réexamine-toi et dis, Seigneur, si moi-même je ne peux pas, peut-être que ma soeur à côté peut. Si moi-même je ne réussirai pas, peut-être que le pasteur à côté peut. Si moi-même je ne peux pas, peut-être qu'un homme pourra se laisser utiliser par toi. Parce que effectivement, il y a des batailles qu'on ne gagne pas seul. Et Dieu lui-même l'a compris. S'il y avait des batailles qu'on gagnait seul, Dieu n'aurait pas eu besoin de nous susciter, nous. Non, non, non. Il nous a suscités parce que si un chasse 1000, deux chassent 10 000. Fils de l'homme, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Oh! Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel que l'Éternel lui-même ne peut pas dire. Que l'Éternel a besoin de dire par la bouche d'un homme. J'avais dit dans la semaine que parfois Dieu est silencieux parce que c'est à votre tour de parler. Parfois Dieu est silencieux parce que c'est à votre tour de parler. C'est très grave, pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit parle. Il a dit prophétise. Ça veut donc dire que parler est différent de prophétiser. Prophétiser, ce n'est pas parler. Prophétiser, ce n'est pas parler. Parler, ce n'est pas prophétiser. Pour ma part, parler, c'est rester dans la dimension humaine. Parce que tout le monde parle. Tous les hommes parlent. Mais tous les hommes n'ont pas la capacité de ramener à la vie ceux qui étaient morts. Alléluia. Pour moi, parler, c'est le langage des hommes. Mais prophétiser, c'est le langage divin. Ça veut dire que Dieu demande à Ézéchiel de se positionner en tant que Dieu. Puisqu'il dit, dis-leur, écoutez, il dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu demande à Ézéchiel de se positionner en tant que l'Éternel. Alléluia. Parce que quand Ézéchiel parle, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici,
Donc 2 points. Je vais faire entrer. Je vais faire entrer. Ça veut dire que Ézéchiel se positionne comme étant Dieu. En fait, Dieu prend le corps d'Ézéchiel et sa langue et parle. Le prophétique, c'est ça. Vous disposez, voilà pourquoi il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu sillonne du haut des cieux la terre et il cherche ceux qui sont faits de chair. Pourquoi? Parce qu'il veut les posséder de son esprit afin qu'ils deviennent des dieux et qu'ils puissent parler. Je comprends pourquoi il dit à Moïse, je te fais Dieu. Parce qu'il y a des dimensions de combat dans lesquelles il est nécessaire de partir de la dimension humaine à la dimension divine. Donc vous restez dans l'humanité. Donc vous restez simplement homme. Je vais le dire différemment. Tant que vous parlez sans aucune révélation, rien ne fonctionne. Pour être augmenté prophétiquement, vous devez laisser Dieu vous positionner comme étant Dieu. Vous devez laisser Dieu vous positionner comme étant Dieu. Vous devez laisser Dieu grandir, vous positionner comme étant Dieu petit.